Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 9 au 15. Avant de commencer, je vous précise que vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, dont le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous aurez les services que je propose, les disponibilités et leurs tarifs. Vous retrouverez également les codes promo, donc Chana 41221, pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité pure, ce qui vous revient à 52 € au lieu de 65. Et vous retrouverez également pour la période, donc pour tout rendez-vous pris entre le 9 et le 15, le code promo printemps en majuscule 2026 pour avoir moins 10% sur la consultation de votre choix. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre Flamme jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous me retrouverez sur TikTok et sur Instagram pour les petits messages quotidiens, réguliers que je posterai, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Donc n'hésitez pas, Chana Gérard Medium, Instagram et TikTok. Et bien évidemment, vous retrouverez la liste des jeux que j'utilise pour cette guidance. Si vous souhaitez vous les procurer, tout se trouve en barre d'infos. Donc les poissons, je vais commencer votre guidance avec vos messages, donc avec l'oracle Les Anges de l'amour. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre autre et également d'une tierce si il y a. Si cette guidance ne vous parle pas ou si vous souhaitez avoir plus d'informations, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, je vous invite tout simplement à aller voir une autre chaîne. Il y a certainement quelque part une guidance qui est faite pour vous. Alors on y va, c'est parti donc pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors quels sont les messages s'il vous plaît pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? Et nous avons la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, on va aller voir le petit message de cette carte. Et nous avons: vos prières pour un grand amour ont été entendues et exaucées. Et tout se met en place grâce à vous. Vous avez le pouvoir de raviver la passion dans votre vie. En fait, personne ne peut vous l'offrir à part vous-même. Cette carte vous mène à la recherche de ce qui vous procure une grande joie, comme un loisir à pratiquer, une cause à défendre ou une activité spécifique. Tout ce qui inonde votre cœur de joie pousse la passion à déborder et à combler votre vie amoureuse. Ok, alors on va aller voir le deuxième message pour vous les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, elles sont un peu grandes, ces cartes. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Et nous avons pardonner et apprendre en libérant le passé. Vous vivez davantage d'amour au moment présent. Allez, le troisième message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, un dernier message, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Et nous avions la tromperie. Alors, là, c'est assez clair. On vous demande tout simplement d'apprendre à pardonner, puisqu'on voit que, quelqu'un a porté un masque avec vous dans une relation. Mais on vous dit aussi que le fait de pouvoir apprendre à pardonner vous amène aussi peut-être à retrouver une certaine passion dans votre vie et à ne pas rester dans un blocage inutile. Alors, et on a fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes dans lesquelles vous devez passer. Donc effectivement, il y a cette nécessité peut-être de pardonner avant de passer à une autre relation ou à une réconciliation, par exemple. Ok, les poissons. Donc on va aller voir avec les secrets de l'amour pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 9 au 15. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15.
Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien? On parle de la santé. Hein. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 9 au 15. On a le duo de choc et on a un cadeau qui vient à vous. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies dominantes? On a encore le duo de choc. Non, c'était l'ex qui revient, je crois. Alors, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, c'est parti, on y va. Et on a admettre la vérité, ça fait mal. Ok. On a une personne qui est en souffrance. On voit quand même qu'il y a une proposition. Vous voyez, pour moi, ouais, j'ai l'impression que vous aviez essayé de discuter avec une personne en expliquant le mal qu'il ou elle vous faisait. Pour moi, c'est quelqu'un peut-être avec qui vous travaillez, avec qui il y avait peut-être une entente au niveau du travail, mais on a aussi ce côté de travailler sur soi, être un duo de choc pour travailler sur son développement personnel. Alors, on parle de quelqu'un qui vous a trahi, de quelqu'un qui vous a blessé, et pourtant, on me parle d'une personne qui vous aime. On parle vraiment de quelqu'un qui a des sentiments sincères pour vous. Et pour moi, vous voyez, on parle d'une progression, parce que j'ai quand même cette personne qui va réussir à sauter les obstacles. Pour moi, c'est une personne qui peut être beaucoup dans la négativité, qui peut laisser ses parts d'ombre prendre le dessus. Mais pour moi, aujourd'hui, cette personne va commencer à avoir des ressentis beaucoup plus clairs, beaucoup plus fluides, beaucoup plus nets aussi. Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. On a les secrets, les non-dits. On parle de faire un travail sur soi. Moi, j'ai quelqu'un qui a peut-être aussi du mal à dire les choses, ce qu'il ressent ou ce qu'elle ressent. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est resté... finalement, cette personne est restée dans sa zone de confort, n'a pas forcément voulu dire ce qu'il ressentait ou ce qu'elle ressentait. Et pour moi, j'ai une personne qui revient. Pour moi, cette personne a réussi à retrouver une certaine stabilité, une certaine sécurité. C'est quelqu'un qui a rencontré des blocages karmiques, mais qui a fait un travail sur lui-même ou sur elle-même pour pouvoir laisser cette relation s'épanouir aussi. Alors, on parle de quelqu'un avec qui il y a un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. On vous dit que vous le ressentez, ce lien, ça vous colle à la peau, ce lien. Donc, il y a bien une évolution. On parle de grossesse pour certains poissons. Pour d'autres, ce sera plutôt une évolution où les choses vont avancer petit à petit, étape par étape. Ça va vous permettre d'avancer et d'évoluer. Alors, on a le consultant, on voit que c'est une personne qui est en train de sombrer. Et pour moi, cette personne est en train de vivre le chaos total. Et pour moi, cette personne fait aussi face à ses vérités. D'accord? Pour moi, cette personne est en train de comprendre finalement que il est dans une relation qui ne lui convient pas, où l'amour n'y est pas présent, et qu'il a peut-être aussi rompu justement avec quelqu'un qu'il aimait vraiment. Alors, on a les montagnes russes, donc il y a eu beaucoup d'instabilité. On parle de schémas de séparation, de retour, de conflit. Vous voyez, pour moi, on a une personne qui a été très instable. En tout cas, émotionnellement, cette personne a été très instable. On parle d'une aide qui vient, on parle d'une aide spirituelle. Vous voyez, on parle d'une tierce qui est là et qui va amener une aide spirituelle à votre autre pour lui permettre de retrouver... une énergie, en tout cas, une belle énergie, et surtout de prendre des décisions. Alors, cette énergie peut être une énergie de confiance en soi, de positionnement aussi, de prendre des décisions importantes pour sa vie, pour son futur. Mais on voit aussi ici qu'il y a beaucoup de conflits avec cette personne, et pour moi, il y a une rupture à venir. Pourquoi? Parce que cette personne va enfin se débloquer spirituellement et être à l'écoute de ses ressentis qui vont lui apparaître beaucoup plus clairement. Ok? Alors, on va aller voir en dos.
Et en dos, donc nous avons, on a les flammes jumelles. Hein. Vous voyez, on parle des flammes jumelles, on parle d'une personne qui a eu très très peur pour moi de ce lien, qui a été très fort, très intense. On parle d'un non et on me donne la réconciliation. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de réconciliation. Il est possible que cette personne ait tout simplement peur de votre refus concernant la réconciliation. On vous dit ici qu'il y a une énergie négative qui provoque des problèmes dans votre couple, dans votre relation. Et pour moi, vous voyez, on parle d'avoir été bloqué. Parce que pour moi, cette personne n'apportait que des moments charnels. C'est quelqu'un qui ne s'investissait pas et qui ne s'engageait pas. Donc pour moi, la consultante ou le consultant a tout simplement bloqué pour pouvoir faire sa renaissance. Ok ? Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Alors, c'est parti, on y va pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien? On parle des cancers avec qui il y aura la réalisation de projets. Ok, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Et nous avons la consultante, okay, et on parle de protection. Donc pour moi, j'ai une femme qui est protégée pour l'instant, d'accord. On voit ici, alors on parle d'avoir quelqu'un dans sa tête, de quelqu'un qui occupe l'esprit, le cœur, et on vous dit qu'avec cette personne, il y a une connexion. Le problème, c'est qu'il y a clairement un manque de clarté, un manque de clarté concernant la trahison, la peur de trahison. On voit bien ici que par rapport à une rupture, vous allez retrouver votre force, votre courage, votre énergie. On vous dit ici que pour moi, j'ai une personne qui peut être dans des dépendances, qui peut être quelqu'un de dépensier dans le matériel, finalement, pour apaiser ses douleurs. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui a très peur de se montrer pour l'instant et on vous dit qu'il y a une rencontre à venir qui va vous permettre d'avancer. Ok ? Alors, on y va. On va aller voir avec le tableau. C'est parti. Donc, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Ouais, on parle d'un attachement. On a quelque chose qui va se mettre en place, là, pour vous, les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Et on y va, c'est parti. Alors, on a quelqu'un qui va vous chérir. Ouais, on parle de remords et de regrets. Alors, on a les Verseaux. On parle d'avoir tourné le dos à une personne. On parle d'une discussion qui a été négative parce que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas su vous apporter de réponse claire finalement. Cette personne est restée dans le flou. C'est quelqu'un qui n'a pas été direct dans le sujet finalement. On parle de remords, de regrets malgré tout. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut effectivement être dans les remords, dans les regrets, de pas vous avoir rassuré, de ne pas vous avoir dit les choses clairement finalement. Donc pour moi, cette personne, moi j'ai quelqu'un qui va revenir. Je pense que cette personne va revenir assez vite d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Nous avons la force et le courage. Vous voyez, pour moi, en fait, vous aviez tous les deux des attentes très différentes. Vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde, finalement, avec cette personne. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y avait peut-être la nécessité de se séparer pour que chacun puisse retrouver son équilibre aussi. Alors, vous voyez, on parle d'avoir essayé de tenir le coup aussi par rapport à des obstacles, à des ennemis, des personnes qui ont tout fait pour vous séparer. Donc, il y a une évolution pour moi, là. Ouais, on parle d'une décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut vous écrire. On parle de mettre fin peut-être aussi à des amitiés, en comprenant que finalement, ces personnes-là n'étaient pas non plus là pour vous aider à vous retrouver ou à être heureux ou à être heureux ensemble. Alors,
suis désolée, je suis en train de faire un autre truc en même temps. Voilà, je termine. Ce sera plus simple. Voilà. Alors, donc on voit bien ici que vous étiez dans des attentes différentes, mais pour moi aujourd'hui vous avez quand même décidé finalement de vous imposer, de vous affirmer par rapport aux obstacles, aux ennemis qu'il peut y avoir. Donc on voit ici que vous avez des visions différentes de l'amour, mais pour moi j'ai quelqu'un qui va prendre une décision soudaine qui peut concerner les amitiés, la famille, enfin bref, on parle de mettre fin à des relations. Des relations qui ne sont plus adaptées, en tout cas pour vous. Alors, on a les Verseaux, on a encore les cancers qui ressortent. On parle d'une personne cancer, en tout cas une personne qui pourrait être cancer. On voit que c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous. On a cette personne qui pense énormément à vous et pour moi, j'ai quelqu'un qui voudrait pouvoir construire avec vous. On parle de quelqu'un qui veut de la nouveauté. Ouais. On parle de quelqu'un qui va vous amener cette stabilité, cet ancrage. Et on parle de protection. On vous dit de prendre le temps aussi de faire connaissance aussi avec cette personne qui arrive dans votre vie parce que ça va vous permettre vraiment de trouver une stabilité. Ouais, on vous dit que vous allez récolter ce que vous méritez et pour moi, vous allez réaliser des choses avec cette personne. On tourne le dos au passé pour concrétiser avec quelqu'un d'autre qui vous apporte un équilibre. Et il y a un attachement. Il y a un attachement très très fort. On parle des... Alors attendez, je récupère ma petite carte. Voilà, pardon, excusez-moi. On parle des béliers. On parle d'un changement, d'une évolution qui se fait avec quelqu'un que vous rencontrez. Pour moi, c'est une rencontre qui vient avec quelqu'un que vous rencontrez. On parle d'une personne qui va vous protéger, de quelqu'un qui va vraiment être présent avec vous pour vous apporter vraiment quelque chose de stable, de concret. Alors, je vais recouvrir sur les petits messages. On parle des poissons. On parle de quelqu'un qui émotionnellement peut être stable. Vraiment, quelqu'un qui peut être stable. Et vous voyez, on parle vraiment d'un renouveau qui vient en vous. Alors, cet homme, est-ce que c'est une rencontre? Pour moi, vous avez un lien spirituel. Avec cette rencontre, il y a un lien spirituel qui va vous amener un nouveau départ, un équilibre. Ok. Bon, on va aller voir en dos. Alors, pour les poissons, on parle d'avoir été dans la bataille, et on vous dit bien qu'il y a des nouvelles. Il y a une visite qui va vous permettre vraiment une libération. Vous voyez, on parle d'une création. Il est possible que vous débutiez finalement sur de l'amitié, mais qu'il y ait du changement, qu'il y ait une évolution plus sur du sentimental. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est plein de sagesse, là. On a vraiment la sécurité, le changement. Et pour moi, c'est une personne qui est optimiste. Même si c'est quelqu'un qui a peur de se montrer pour l'instant, c'est quelqu'un qui est optimiste. Avec beaucoup de sagesse. Alors, les poissons, je vais prendre l'oracle des dates pour vous donner des dates clés pour vous, pour cette année. On y va, c'est parti. Donc, je vais prendre 3 dates et une en dos. Vous prenez ce qui vous parle, bien sûr, si ça vous parle. Sinon, il est possible que ce soit des dates qui arrivent là cette année. C'est possible que ce soit passé, que ce soit actuel ou que ce soit au futur. Alors, on y va. C'est parti pour les poissons. Allez, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on parle de la nuit. Pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine. Oui, on parle de 7 mois. Et on a 11 mois. Donc, vous voyez, entre 7 et 11 mois, on parle de la fête du travail. Donc, entre 7 et 11 mois, dans la nuit, il est possible qu'il y ait un changement. Ça peut être un changement énergétique important. Ça peut être une décision que vous allez prendre en pleine nuit. Ça peut être un message, ça peut être un flash, ça peut être n'importe quoi. Pour moi, vous allez avoir des réponses. D'accord? Donc, on a la nuit, 7 mois, 11 mois et la fête du travail. Il peut s'agir d'un retour, d'une réconciliation, d'une rupture, d'une rencontre, je crois que je l'ai déjà dit. Mais voilà, on parle d'événements qui arrivent, qui peuvent tout chambouler. D'accord, les poissons?
Alors, je vais terminer donc cette guidance avec vos messages de conclusion et je vais prendre le livre des réponses. On y va donc, c'est parti pour les poissons. Je vais prendre 3 messages. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti donc pour les poissons. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Et on a laisse faire le temps. Le deuxième message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Tu es tout le temps dans ma tête. Et enfin, le dernier message pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 9 au 15. Je suis sûre que l'on finira ensemble. Donc voilà les poissons pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bisous.